Amis, frères et sœurs, très heureux d'être parmi vous, soyez les bienvenus. C'est toujours plaisir de voir des amis qui viennent nous visiter. Merci à chacun d'être présent aujourd'hui. Nous allons ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder. Et c'est vrai que nous avons un grand Dieu et rien n'est plus merveilleux que son amour, n'est-ce pas? J'espère que vous l'avez tous manifesté durant cette semaine, cet amour de Dieu en vous. En tout cas, on va l'apprendre encore aujourd'hui, à le manifester par sa parole. Amen. Donc, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans l'évangile de Jean. Nous allons prendre le chapitre 4 et on va lire le verset 1 à 42. Mais je vais faire une première partie de 1 à 6. Alors, lisons Jean 4, versets 1 à 6. Ouvrons la parole de Dieu, ouvrez vos Bibles. Alors, je vous invite toujours à prendre une Bible avec vous pour la lire, parce que c'est quand même quelque chose où on peut souligner, on peut marquer des choses dedans. Une Bible, ça doit être quelque chose où on va s'instruire nous-mêmes et en même temps, on va pouvoir mettre des annotations dessus. C'est toujours intéressant, c'est toujours bien. Voyons ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Donc, c'est le témoignage à une femme samaritaine. Jean, évangile de Jean, donc chapitre 4, versets 1 à 6. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Dans un premier temps, jusque-là, parce qu'on a besoin de situer l'action de Jésus pour saisir la suite du message. Et dans le passage du jour, Jésus veut nous enseigner que dans notre relation quotidienne avec les personnes qui nous entourent, nous ne devons pas regarder à leur arrière-plan culturel, ni à leurs conditions sociales ou même éthiques, mais nous devons nous mettre à leur niveau de compréhension afin de leur présenter le salut qui est en Jésus seul. Alors vous de même, vous avez peut-être eu aussi un arrière-plan culturel, religieux, hérité de vos ancêtres, et vous tenez ça à cœur. Et la Samaritaine, elle aussi, elle est issue d'un métissage qui a pour origine des mariages contractés avec d'autres civilisations. Et eux, ces civilisations, ils avaient d'autres pratiques religieuses. Et ça a donné un mélange de cultures qui a entraîné aussi un mélange de cultes. Un mélange de cultes. C'est-à-dire que dans les cultes, quelquefois, on fait tout et n'importe quoi. Et là, le Seigneur vient nous recadrer. Ainsi, quand on contracte des mariages, on contracte en même temps ce que la personne véhicule, donc des pratiques idolâtres, souvent de fois, et qui avaient remplacé les ordonnances de Dieu. En tout cas, c'était le cas pour la Samaritaine. C'est pourquoi les Juifs pieux considéraient les Samaritains comme une race impure et ils les méprisaient. Alors, ils les méprisaient tellement qu'ils ne voulaient même pas leur adresser la parole, alors encore moins à une femme samaritaine. Les Samaritains, eux, contrairement aux Juifs, les Samaritains ne considéraient que les écrits de l'Ancien Testament, donc le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Tandis que les Juifs pieux, ils considéraient tous les ouvrages, donc tous les écrits de l'Ancien Testament. Alors, et Jésus se sert de ce voyage pour démontrer que tous ont besoin de recevoir le salut. Jésus, lui, il ne méprise personne. Il est venu sauver ceux qui sont perdus. En fait, pour ce faire, il va bousculer tous les codes et toutes les conventions de la société à l'époque. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Alors on va continuer à lire les versets 7 à 42. Alors devant ce puits, donc, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains.
Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ? De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Amen. On va prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Éternel, notre Dieu, parce que nous voulons vraiment aujourd'hui te rendre grâce, Seigneur. Grâce pour ta parole, cette parole qui est lue, cette parole qui est annoncée, afin qu'elle porte du fruit dans nos âmes. Oui, que nos cœurs soient tout entiers disposés à t'obéir et que nos oreilles retiennent tes paroles de vérité afin que nos vies te glorifient, Seigneur. Père, merci pour le don précieux de ton Fils béni, Jésus. Oui, notre Seigneur qui est mort pour nous réconcilier avec toi. Oh, merci Père, oui, parce que tu ne regardes plus à nos péchés, mais à ton Fils qui nous a rachetés de la folie de nos actions et de nos pensées. Merci Père pour le don de ton Esprit. Seigneur, aide-nous à le laisser agir en nous afin de t'honorer, de te rendre un culte qui te soit agréable par Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, que ton nom soit élevé dans ces instants de prédication. Amen. Oui, le titre sera « Une vie transformée ». Alors c'est vrai que connaître le don de Dieu transforme une vie. Remarquez que c'est connaître le don, pas le fait de savoir. J'ai beau savoir qu'il y a un bon restaurant dans la ville de Thionville,
Par exemple ici, au 46 avenue de Guise. Mais si je n'y vais pas, je ne pourrai pas me rassasier. Et pour me rassasier, il faut que j'entre en relation avec celui qui propose le repas. N'est-ce pas vrai? Alors le menu du jour, vous l'avez en ce moment, vous qui avez écouté la parole. Et la nourriture que nous avons à manger, c'est de faire la volonté du Père en témoignant, comme Jésus l'a fait. Alors on va regarder aux 3 éléments d'une vie transformée. 1, il faut connaître le don de Dieu. Ensuite, comprendre qui a besoin de ce don. Et 3, les résultats de l'acceptation de ce don. Alors qu'est-ce que le don de Dieu? Ce n'est pas un système de pratique. Ce n'est pas un système fait de traditions humaines bien orchestrées, comme la Samaritaine avait certainement suivi jusque-là. Et peut-être que vous aussi, vous avez essayé de suivre ces systèmes-là aussi. Ce n'est pas non plus ce don, une manière de vivre avec une discipline de vie que l'on voudrait s'imposer parce qu'on aurait reçu un soi-disant don ou un talent pour faire cela. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas une méthode, vous savez, façon couée. Je vais bien, tout va bien. Et je le répète, je vais bien, tout va bien. Et on pense que ça, quand je le dis, ça va s'imprégner dans ma tête et que ça va être vraiment bien. Mais vous vous rendrez vite compte que c'est réellement une catastrophe. Ce n'est pas ça non plus. Ce que l'on peut dire, c'est que ça ne vient pas de l'homme, ni même de la volonté d'un homme. Fût-elle une bonne morale, car la morale, même si elle est bonne, oui, effectivement, elle peut être bonne en soi, avec une certaine sagesse humaine aussi, pourquoi pas, ça rapporte en rien la vie éternelle. Mais alors, qu'est-ce que le don de Dieu? Une grâce, me direz-vous, une bénédiction. C'est infiniment plus que cela. Le don de Dieu, c'est la personne même de Dieu. Et la personne même de Dieu, elle s'est présentée là au verset 10, quand Jésus lui dit « Tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive ». La personne même de Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui se présente là dans ce verset. Remarquez d'abord que la femme prend tout simplement Jésus pour un homme, puisqu'au verset 12, elle lui dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Ensuite, au verset 19, on voit qu'il y a une progression. Elle comprend que Jésus est un prophète, parce qu'il venait de lui dire qu'elle avait déjà eu 5 maris et que maintenant elle vivait avec un homme en concubinage sans être mariée. Une première remarque. Lorsque vous vous approchez de Jésus, Jésus révèle toujours la nature du péché qui est en nous. Toujours. Mais Jésus, voyez-vous, c'est plus qu'un homme. Jésus, c'est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Et la Samaritaine le reconnaîtra dans le verset 29, si on peut l'afficher, quand elle ira dire aux gens de son village « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Et l'interrogation qu'elle adresse aux gens de son village, eh bien, il ne permet aucun doute quant à la réponse, c'est quoi? Jésus, eh bien, le Christ, le Messie, le Sauveur promis. Il y a des personnes qui osent dire que Jésus est un prophète. Non, Jésus est Dieu. Il est le Sauveur promis. Et que donne comme réponse Jésus quand vous venez à lui? Au verset 14, il lui dit, comme il le dit à chacun de nous, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Seigneur, mais c'est quoi cette eau? On trouve une réponse. On peut apprendre le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, au verset 25 et 27. Tous les Juifs devaient le savoir. Et nous aussi. Parce que si vous avez déjà lu la Bible pendant une année, vous avez dû au moins lire l'Ancien Testament en entier. Et donc vous devez le savoir. Ézéchiel 36, 25, 27 nous dit, parce que le Seigneur nous donne toujours ses révélations dans sa parole, il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai quoi? Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous quoi?
un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai, et là écoutez bien, je mettrai quoi? Mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Parce que jusque-là, toutes les personnes qui ont essayé d'appliquer la loi, eh bien, se rendaient vite compte qu'ils ne pouvaient être que des hommes pécheurs. Parce qu'il fallait autre chose. Il fallait que l'Esprit de Dieu vienne dans les personnes. Et Jésus, il est le don de Dieu. Et par Jésus, Dieu nous donne le Saint-Esprit qui représente l'eau vive. Et voyez-vous, c'est uniquement par l'étude de la parole de Dieu que nous comprenons ces choses. Ainsi, la connaissance de Dieu passe par les Écritures, passe par la Bible, et la connaissance de la grâce de Dieu se trouve en Jésus-Christ, seul. Jean 1, 17 nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Oui, frères et sœurs, vous l'avez expérimenté. Et vous, amis, j'aimerais que vous puissiez l'expérimenter aussi, vous qui écoutez. Ce n'est que quand tu es en contact avec la parole qu'elle produit en toi la reconnaissance de tes péchés et la repentance à ton ancienne vie que tu vas devoir et que tu vas abandonner. Et ça, c'est possible parce que la purification de tes péchés ainsi que l'accès à cette nouvelle vie spirituelle à laquelle tu aspires tant ne sont donnés que par la puissance de transformation qui vient uniquement du Saint-Esprit. Ne cherchez pas ailleurs les choses. On voit dans ces passages que les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont à l'œuvre. L'un ne va pas sans l'autre. Ainsi, le don de Dieu se trouve dans la personne de son Fils qui va aller jusqu'à mourir sur la croix pour porter nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, c'est Jean 3,16. Et Dieu se donne par son Saint-Esprit pour habiter éternellement dans nos cœurs. Et le fait de connaître cela, ça nous apporte un réel réconfort devant toutes les incertitudes que nous avons ici-bas. C'est ce qu'atteste aussi, vous pouvez mettre Éphésiens 1,13, qui nous dit ceci, et c'est adressé à vous, frères et sœurs, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, donc en Jésus, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez-vous, Dieu a donné son Fils. Le Fils s'est donné et le Saint-Esprit est donné. Ceci résume le salut que nous avons par pure grâce. Alors qui a besoin de ce don? Le don de Dieu, il est pour tous. Il n'y a plus ni juif ni samaritain. Il n'y a ni homme ni femme. Nous avons tous besoin de ce don. Pourquoi? Parce que c'est un besoin infini, car tous, nous avons plus ou moins tous goûté au péché et avons fait des choses pas très recommandables dans notre vie. Mais nous pouvons tous nous approcher du Seigneur. Et effectivement, toute personne qui se rend compte de son état de péché ressent aussi le besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et la seule condition, c'est simplement de laisser Jésus entrer dans notre vie. Et quand nous laissons Jésus entrer dans notre vie, eh bien, il est cette lumière qui vient révéler nos péchés les plus profondément enfouis. Même s'ils sont enfouis au plus profond d'un puits, Jésus vient et il vient te les révéler. Parce que nous avons tous bu dans l'eau de ce monde. Oui, l'eau de ce monde. Et l'eau que nous avons prise, c'était dans des puits que le monde ne peut pas nous donner la joie. Parce que ce monde ne peut pas nous donner la joie. Et cette joie, souvent de fois, vous l'avez peut-être aussi expérimentée, elle est trop souvent de fois éphémère. Elle ne dure pas. Elle ne dure pas parce qu'elle est passagère. Mais Dieu veut nous amener à une joie qui dure éternellement. La joie qui ne dure pas, vous l'avez trouvée aussi, vous aussi, certainement dans le puits de ce monde, c'était quoi? Les études, le sport, les amis, les relations amoureuses, le travail, l'argent,
la famille, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ce que l'on peut dire, c'est que nous avons tous au fond de notre cœur une soif. Oui, une soif inassouvie de vrai bonheur et de quelque chose qui puisse durer. Alors, est-ce que c'est dans un puits de ce monde que je vais trouver le bonheur? Que je vais trouver le vrai bonheur? Ben non. Non, parce que face à toutes mes attentes, le don de Dieu répond pleinement. Oui, ami, réjouis-toi, le don de Dieu répond pleinement à toutes tes attentes. Parce que, au fond de notre cœur, nous avons un besoin immense. Et ce besoin, il est uniquement comblé. Et il est tout suffisant en Jésus-Christ. Et celui qui boira ce que Jésus donne n'aura jamais soif. Comprenez bien, non pas une soif de se désaltérer avec un verre d'eau, avec un liquide, quel qu'il soit, mais soif de satisfaction. Car si les hommes ont toujours soif, c'est parce que le cœur de l'homme est fait à quoi? Il est fait à l'image de Dieu. Oui. Et ce cœur ne peut être satisfait que par les perfections de Dieu. Je le répète, le cœur de l'homme ne peut être satisfait que par les perfections de Dieu. Et les perfections de Dieu se découvrent en faisant quoi? En lisant et en étudiant la Bible. Et lorsque Dieu se donne à nous, il nous communique sa vie de sainteté, sa beauté, son amour, sa paix, sa joie, son bonheur. Et tout ça, c'est parfait. En un mot, lorsque Dieu se donne à nous, il nous communique l'absolu. On n'a rien besoin d'autre. Nous n'avons rien à rechercher d'autre. Nous avons tout ce qu'il nous manque. Notre cœur n'a plus soif des choses de ce monde, car nous sommes désaltérés par la parole de Dieu. Alors, si ce don, il est pour tous, néanmoins, il y a 2 conditions pour recevoir ce don. La première condition pour recevoir ce don, c'est simplement de l'accepter. Il s'agit de boire ce qui nous est offert. En effet, vous pouvez recevoir un cadeau, un don, mais si vous appropriez pas ce qui vous est offert, ça veut dire que vous ne l'avez toujours pas accepté. Vous avez beau garder le cadeau chez vous à la maison, vous ne l'ouvrez pas, vous ne l'avez pas accepté. En fin de compte, vous montrez à celui qui vous offre le cadeau, j'en veux pas, c'est pas assez bien pour moi. Vous vous croyez supérieur à celui qui vous offre le cadeau. Et là, c'est Dieu qui vous offre le cadeau. Vous le voyez, ce cadeau, il est là, vous le savez, mais vous n'y croyez pas. Alors, il ne peut pas produire en vous une transformation, puisque vous ne l'avez pas encore accepté dans votre cœur. Vous l'aurez compris, pour recevoir ce don, il faut se l'approprier par un acte personnel. Sinon, cette grâce serait perdue pour vous. Il faut vraiment dire de sa bouche, oui Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ce cadeau merveilleux en Jésus-Christ, par lequel tu as lavé tous mes péchés, sans aucune exception, puisque ta lumière vient éclairer tous mes péchés et rien n'est caché devant ta face. C'est ce genre de prière qu'on peut faire devant le Seigneur. Et je vous invite à faire ce type de prière tous les jours chez vous, afin de vous laisser laver et purifier. Ensuite, la deuxième condition qui est imbriquée dans la première, elle est indissociable. C'est comme une pièce de monnaie, c'est pile ou face, mais si vous n'avez qu'un côté, ça ne marche pas pour l'autre. Aucune valeur dans la pièce. Et là, c'est pareil. La deuxième condition qui est imbriquée dans la première, c'est qu'il faille abandonner le péché. Si vous ne croyez pas que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il a rétabli la communication avec Dieu, c'est que vous êtes encore dans vos péchés. Car personne, oui je dis bien personne, ne peut recevoir le Saint-Esprit s'il reste dans le péché. Puisque le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. La parole de Dieu, elle est simple, elle est claire, elle est limpide, comme de l'eau vive. Alors, la condition pour recevoir ce don, c'est de l'accepter avec un cœur repentant. On peut mettre 1 Jean 1,9. Donc, il faut l'accepter avec un cœur repentant devant la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La parole de Dieu, elle nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Voyez-vous, Jésus, il a démontré à la femme samaritaine là où elle avait péché. Puisqu'elle avait déjà eu plusieurs maris,
Et l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Et cette femme, entre autres, était coupable d'adultère. Et Jésus a mis justement le doigt là où il fallait pour que cette femme puisse venir au Seigneur et confesser. Et Jésus il fait pareil pour chacun de nous. Il pointe du doigt le péché si nous nous approchons de lui. Hébreux 4,13 nous dit « Car nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous devons savoir ces choses-là, les ancrer en nous-mêmes. Et voyez-vous, à l'exemple de la Samaritaine, ce que Jésus veut entendre de notre bouche, c'est la confession de nos péchés. Car le péché doit être traité et déclaré comme tel. Le péché, c'est un péché. C'est tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Oui, donc ce péché doit être confessé si réellement nous manifestons un intérêt à connaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Sinon, si on ne confesse pas nos péchés, on ne manifeste pas d'intérêt pour Jésus. La Samaritaine, elle a accepté d'être prise dans son péché. Et sitôt après, elle a fait quoi? Sitôt après, elle a dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mais sitôt après, elle dit quoi? Nos pères ont adoré cette montagne. Voyez-vous, la femme samaritaine, elle a besoin d'un éclaircissement spirituel. Parce qu'elle veut savoir où il faut adorer maintenant. Sur la montagne, en haut à Garizim, aller à Jérusalem. Mais Seigneur, mais où est-ce que je dois faire? Parce que lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur, lui, il veut éclaircir ta situation et il veut te montrer ce que tu dois faire pour l'adorer. C'est pour ça que Jésus lui parle maintenant d'adoration. Ainsi, toute personne qui passe par la repentance, elle désire un éclaircissement spirituel pour se conformer aux exigences de Dieu. Ce qui nous amène au troisième point, c'est quels sont les résultats de l'acceptation du don. Lorsque j'accepte Jésus dans mon cœur, ma vie, elle est plus la même qu'avant, elle est transformée, car je suis sans cesse désaltéré. Je n'ai plus soif des choses de ce monde. Je n'ai plus besoin d'aller puiser dans quelque puits que ce soit, car ce monde ne peut rien m'offrir. La vie de Christ en moi répond à tous mes besoins personnels. Je n'ai plus envie de rechercher les richesses d'ici-bas, car la parole de Dieu me donne la richesse. Vous savez ce que c'est? La richesse de la parole de Dieu, c'est creuser en profondeur l'Écriture. À ce moment-là, elle me donne quoi? Les pierres précieuses, l'or et l'argent qu'elle contient. Ça, c'est la parole de Dieu qui restaure et rassasie nos âmes. Parce que mon âme est rassasiée lorsque chaque jour, je vais puiser dans la parole de Dieu, je vais la méditer, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'apprends là dans cette parole? Qu'est-ce que tu me dis encore aujourd'hui? Parce que j'ai besoin de cela. J'ai besoin de cela pour vivre, comme j'ai besoin d'eau pour me désaltérer, étant donné que le corps est composé à 70% d'eau, il a besoin d'eau. Eh bien nous sommes composés normalement à 100% des choses de Dieu, puisque nous avons dit que nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Donc Seigneur, ça veut dire qu'il est bien Seigneur, donc à 100%. Donc on doit chercher dans la parole de Dieu et nous désaltérer de la parole de Dieu. Oui, je n'ai plus envie de chercher les richesses de ce monde. Et lorsque Dieu se donne, il se donne entièrement, il communique sa vie de sainteté, sa beauté, son amour, sa paix, sa joie, son bonheur. Tout cela, c'est parfait. Il nous donne, en fin de compte, un absolu. C'est que, en fin de compte, notre cœur n'a plus soif d'autre chose. Nous avons tout ce qu'il nous faut en Dieu. Et ce don produit une transformation. Il devient dans le cœur du croyant, quoi? Une source jaillissante. Et lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur dans notre vie, il devient en nous une source intarissable de toutes les grâces. Parce que toutes les grâces, nous les avons en Christ. C'est pour ça que lorsque nous nous rencontrons, on se demande, mais comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Oui, je ne te parle pas de mes maladies, de mes problèmes. Non, ça va bien par la grâce de Dieu. Parce que tout est par grâce. Ce que je reçois, c'est par grâce. Je me lève le matin, c'est par grâce que je suis debout. Je peux te louer, Seigneur, c'est par grâce. Je peux venir dans l'assemblée, c'est par grâce. Je peux entendre un frère qui vient faire la présidence, c'est par grâce. Je peux élever ma voix dans les chants de louange avec mes frères et sœurs, tout est par grâce. Tu me donnes la possibilité de parler, la possibilité de chanter, la possibilité de respirer, la possibilité de penser, la possibilité de lire, la possibilité de voir. Mais Seigneur, mais tout est par grâce. Rendez-vous compte, tout est par grâce.
Et quand vous avez ça dans votre vie, mais qu'est-ce qui nous manque? Juste la parole pour dire merci au Seigneur. Que nos assemblées soient vraiment une assemblée vivante. Quand on est là dans un moment de prière, Seigneur, je te dis merci. Merci pour la respiration, merci pour l'air, merci pour la pluie, merci pour le soleil, merci pour la vie, merci pour tout, merci pour les belles chaussures, merci pour... pour tout. Merci pour le travail. Merci pour la joie. Merci pour tout, quoi. Il nous manque rien. On voit que toute notre vie, c'est tout par grâce. Et combien une vie qui a expérimenté la grâce de Dieu, elle ne peut qu'être débordante d'amour et de grâce. Et puis aussi donner cette joie et communiquer cette joie aussi aux autres. Avec Jésus, voyez-vous, on ne va pas s'appuyer sur telle ou telle expérience charismatique qu'on voudrait vous faire croire, qui puisse exister dans telle ou telle assemblée. Non, toujours à rechercher sans jamais trouver. C'est pas possible. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Et voyez-vous, on ne va pas s'appuyer non plus, vous savez, sur telle ou telle bénédiction de pasteur machin ou pasteur truc. Non plus. Nous avons tout. On se repose uniquement sur le Seigneur lui-même qui a mis en nous son esprit de sainteté. Jean 7, 38 nous dit quoi? C'est Jésus qui parle. Il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Je ne l'invente pas, c'est l'Écriture qui le dit. Et l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous communique cela. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Tous ceux qui croient en lui, en Jésus, reçoivent le Saint-Esprit. Et ensuite, il ajoute, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié à ce moment-là. Mais juste après, Jésus va aller jusqu'à la croix, afin que nous puissions recevoir l'Esprit de vérité, qui sera donné, vous le savez très bien, en acte 2, à la Pentecôte. Alors, est-ce que vous avez déjà ressenti cette eau vive là, au fond de vous-même? Et ça jaillit tellement que c'est même trop important pour essayer de la contenir en vous. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas contenir cette eau vive. Il faut quoi faire? Il faut la partager. Oui, il faut que ça coule. Il faut que ça coule vers les autres, afin qu'eux aussi ils puissent boire, ils puissent se désaltérer auprès de la parole de Dieu à leur tour aussi. C'est ce que la Samaritaine, elle a fait. Elle a fait quoi? Elle a laissé son cruchon là, au bord du puits. Elle a dit, ça y est, j'ai trouvé autre chose. Ma vie, elle est remplie, j'ai plus besoin de ça. Elle est partie, pas en traînant les pieds, elle est partie courir. Annoncer aux autres personnes, aux autres de son entourage, qu'elle avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et elle a partagé son bonheur avec les gens de son entourage, les gens de son village. Remarquez que c'est l'action du Saint-Esprit en elle qui lui a fait couler vers les autres, lui annoncer cette bonne nouvelle. Et pour ça, il faut passer par, d'abord, l'acceptation de la parole de Dieu, pour la redonner aux autres. Parce que vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas reçu. Écoutez l'interrogation avec laquelle elle parle à ces personnes. Elle leur dit, ne serait-ce pas le Christ? C'est par ces mots que la Samaritaine, elle interpelle ses concitoyens, que l'on peut dire. Oui, bien sûr, Jésus est la parole faite chair. Et tout ce qu'il dit, ça sert à notre enseignement et aussi à ce que nous l'appliquions à notre vie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et voyez-vous, l'acceptation de la parole de Dieu nous fait aussi adorer en esprit et en vérité. La femme parle à Jésus de ce qu'elle connaît. Les Samaritains rendent un culte sur le mont Garizim, alors que les Juifs adorent au mont du Temple à Jérusalem. Alors, si vous avez suivi le texte, avez-vous remarqué que Jésus, dans sa réponse, il n'entre pas dans des discussions théologiques, Non. Il oriente toujours vers la réalité de ce que Dieu cherche chez un adorateur, un vrai. Adorer en esprit et en vérité. Comprenez bien que l'adoration ne se limite pas à un emplacement géographique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de séparation entre juifs et non-juifs. Pas plus qu'il y a une limitation à un temple. Non. Parce que le Saint-Esprit, il habite dans chacun des cœurs de ceux qui ont accepté Christ. Donc vous êtes le temple du Saint-Esprit.
Alors tous les enfants de Dieu, ils ont un accès libre auprès du Père pour pouvoir rendre un culte agréable par Jésus-Christ le Fils. On va lire le verset 23 et 24. Il nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue pour vous, mes frères et sœurs. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Et regardez tout de suite après la réponse de la femme au verset 25. La femme lui dit « Je sais. » Oui, elle lui dit « Je sais. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Voyez-vous, le fait de dire « je sais », ça montre que tu ne sais rien. Parce que tu as beau dire « je sais », mais ça ne change rien à ta vie. La Samaritaine, elle dit « oui, je sais », mais ça ne change rien à sa vie. Ça n'a rien changé à sa vie. Parce que d'abord, cette femme devait faire quoi? Devait d'abord abandonner son péché et sa religiosité. Elle voulait toujours adorer sur le mont Garizim. La religion, c'est ça. On te dit, venez chez nous. C'est là que c'est. Non. Vous avez accepté Christ dans votre vie. Le Saint-Esprit est venu faire son temple, le temple de Dieu en vous. Et lorsque nous nous réunissons ensemble, eh bien, nous formons une communauté de croyants qui adorons notre vrai Dieu. Et nous adorons en esprit et en vérité. Oui, cette femme devait d'abord abandonner son péché et sa religiosité pour pouvoir accepter Christ. Et voyez-vous, dans le Deutéronome 18-15, parce que Deutéronome, ça veut dire que c'est compris dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 livres. Donc, dans le Deutéronome 18-15, c'est Dieu qui parle à l'intermédiaire de Moïse. Et Moïse parle comme ceci, et il dit au peuple d'Israël, il dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera de milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et tout d'un coup, elle a certainement dû s'imaginer, oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ceci. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a dit qu'il était prophète, mais quand on lit dans la parole de Dieu, un prophète, ce n'est pas des prophètes. Parce qu'après Moïse, il y a eu plein d'autres prophètes. Mais là, il parle d'un prophète. Et ceci, parce que Dieu veut nous orienter vers cette ligne directrice du Messie, parce que Dieu veut toujours nous faire entrer en relation dans sa parole avec Christ. Nous devons avoir une lecture christologique de la parole de Dieu. Regardez dans l'Écriture, du début de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, ça parle de Jésus-Christ. Donc maintenant, elle avait lu, il fallait maintenant qu'elle l'accepte comme vrai pour elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est seulement après que tu as dit, maintenant je connais, et non plus je sais. C'est seulement à partir de ce moment-là que tu dis que tu vas connaître, et tu connais personnellement Jésus. Parce que tu connais ce qu'il a fait pour toi. Il t'a libéré de tes péchés. Vous l'écouterez. Et donc, pour vous, quel péché avez-vous encore besoin de confesser afin d'être purifié? Car nous tous, sans exception, durant notre pèlerinage sur cette terre, chaque jour que nous marchons, eh bien nous coltinons encore à des péchés. C'est pour cela qu'il est bon chaque jour de confesser nos péchés devant le Seigneur. Lui dire, Seigneur, tu vois, aujourd'hui j'ai encore mal agi, ma parole a fourché, je n'ai pas été gentil dans ce cas-là, etc., etc. Demandez grâce au Seigneur, demandez pardon les uns aux autres et revenez dans la voie droite du Seigneur. Oui, parce que lors de notre conversion, nous avons déclaré à Dieu tous nos péchés, n'est-ce pas? Oui, parce que nous savons que Jésus est allé mourir sur le bois de la croix pour porter sur lui le résultat de nos errements, de nos folies, de nos imperfections, parce que nous avons manqué au commandement de la loi de Dieu. C'est pour cela que j'ai besoin chaque jour aussi de le répéter au Seigneur, parce que j'ai besoin d'entendre ma voix confesser ces choses. Oui, ce n'est seulement qu'après avoir confessé tes péchés et avoir accepté le sacrifice de Christ à la croix, c'est seulement, ensuite seulement,
que tu peux rendre un culte qui est agréable à Dieu. C'est ce quoi vers nous oriente 1 Corinthiens 6, 19, 20, qui nous dit, en parlant des péchés qu'il faille abandonner, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à grand prix. » Écoutez maintenant, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est ce que Dieu cherche, des véritables adorateurs. Alors la véritable adoration doit être en esprit, c'est-à-dire qu'elle doit impliquer tout le cœur, tout mon cœur doit être là-dedans. On ne peut pas être partagé, parce que sans véritable passion pour Dieu, il est impossible de l'adorer en esprit. Marc 12, 30 nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voyez-vous, c'est bien tout mon être qui est là en mouvement et qui est là pour aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, dans quoi ? Dans l'amour qu'il nous a déjà porté lui-même en premier à chacun de nous. Parce que si vous considérez l'amour de Dieu en vous, vous ne pouvez pas faire autrement que de le redonner. C'est la source intarissable. Alors, si nous adorons en vérité, c'est-à-dire que nous devons aussi être bien informés à son sujet. Oui, on doit être informé de qui est Dieu. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en vérité sans le connaître. Le cœur et la raison sont tous les deux nécessaires pour adorer Dieu de manière à le satisfaire et à l'honorer. Je le répète, le cœur et la raison sont tous les deux nécessaires pour adorer Dieu de manière à le satisfaire et à l'honorer. Parce que l'esprit, sans la vérité, ça mène à quoi ? À une expérience émotionnelle qui est comparable à une sensation euphorique, comme ceux qui prennent de la drogue ou qui s'adonnent à l'alcool. Mais sitôt que l'émotion elle est passée, qu'est-ce qui se passe ? La ferveur, elle se refroidit, et l'adorateur aussi. Parce que si vous êtes obligé de passer par là, votre adoration ne tient pas devant Dieu. La vérité maintenant, sans l'esprit, mène à une relation froide. La vérité sans l'esprit mène à une relation froide. Oui, il n'y a pas de passion, ça deviendra une forme de légalisme, pas de joie. Il y aura une apparence extérieure, mais sans valeur intérieure. Alors, la meilleure manière d'associer donc les deux, c'est de nous réjouir en Dieu tel qu'il nous est présenté dans les Écritures. Et mieux nous le connaissons, et bien plus nous allons l'apprécier, plus notre adoration va devenir profonde et plus Dieu est glorifié. Pour ça, il faut connaître Dieu, il faut partager, lire la parole de Dieu. Comment pouvez-vous dire « j'aime Dieu » si vous ne lisez pas la parole de Dieu ? Vous aimez quoi ? Ce que vous vous imaginez être de Dieu. Mais vous n'êtes pas conforme à la parole de Dieu. La femme samaritaine, c'était pareil. Je sais, mais elle ne connaissait pas. Elle n'avait que 5 livres. Mais même si elle puisait dans ces 5 livres-là, vous allez voir que c'est merveilleux dans ces 5 livres. Des choses extraordinaires qui se passent. Mais nous avons plus que cela. Nous avons toute la parole de Dieu. Pour ça, chaque jour de notre vie, nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. C'est l'invitation pour chacun de nous. Voyez-vous, il n'est pas possible d'adorer Dieu si on ne le connaît pas comme Père. C'est-à-dire, si on n'est pas d'abord un enfant de Dieu. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent rendre un culte véritable à Dieu et adorer en esprit et en vérité. Philippiens 3.3 nous enseigne que ce n'est que par l'esprit que nous pouvons le faire. Donc Philippiens 3.3 nous dit « Car les circoncis, comprenez, les vrais croyants, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Abandonner les choses de la chair quand on vient à Dieu. Tous les principes humains concernant Dieu, ça ne peut pas tenir devant Dieu. On ne peut pas adorer en esprit et en vérité avec ces principes humains s'ils sont faits encore de légalisme, s'ils sont faits encore de traditions religieuses. Ce n'est pas possible. Dieu, en venant habiter dans nos cœurs,
Il ne vient plus habiter dans un temple de pierre, ni dans un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Nous l'avons lu. Et nous devons apprendre que le culte en esprit et en vérité, il est là, dans notre cœur de chair, pour prêt à louer Dieu, à ouvrir nos bouches pour l'adoration et la louange. Voyez-vous, Dieu nous détache de tous les rites, de toutes les cérémonies que nous avons peut-être pu faire auparavant pour nous amener à une vraie relation spirituelle. Il régénère nos cœurs et les sanctifie par son esprit, par sa parole, afin que notre culte soit vraiment basé sur la vérité. Il y a des personnes qui disent « Moi, je comprends le culte comme cela. » Ok, d'accord, mon ami, si tu veux. Mais est-ce que ce que tu comprends comme cela, ça vient de la Bible? Souvent de fois, c'est non. Alors je t'invite à regarder après la parole de Dieu et puis à revenir de tes sentiments et regarder ce que Dieu nous demande. Alors jusqu'à quand va durer ce don? Jusque dans la vie éternelle. Le frère nous a parlé des couronnes, dans la vie éternelle. Et oui, jusqu'à quand va durer ce don? Jusque dans la vie éternelle. Mais pendant tout ce temps que nous avons ici-bas, que ce soit dans les bons ou les mauvais jours, dans les joies ou dans les difficultés, ce don n'a pas de fin parce que le Saint-Esprit nous est donné pour demeurer en nous. N'est-ce pas? Le Seigneur, il a fait de chacun de nous un temple et nous l'avons avec nous éternellement. Jean 14, 16, 17, c'est Jésus qui parle et qui dit « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ainsi, frères et sœurs, pendant ce qu'on appelle notre pèlerinage sur cette terre, le Saint-Esprit nous accompagne et notre Jésus nous donne aussi un ordre, parce qu'il donne des ordres à ses disciples. Comprenez bien ça, il donne des ordres à ses disciples au verset 35. Donc Jean 4, 35, il nous dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 40 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Alors, pourquoi Jésus dit-il qu'il est nécessaire de lever les yeux et de regarder? Bonne question, me direz-vous, n'est-ce pas? Parce que le nombre des chrétiens, dans ce nombre-là, il n'y en a pas beaucoup qui se rendent compte de la tâche et qui sont prêts à affronter le travail. Ce nombre, voyez-vous, il est si petit. Parce que un disciple, c'est un chrétien, mais chaque chrétien n'est pas forcément un disciple. Ce qui fait la différence, c'est que celui qui a reçu ce don ne va pas garder le trésor pour lui-même, pour lui tout seul, parce qu'il y a des milliers d'âmes autour de nous qui doivent entendre par nous le message du salut. C'est ce que Jésus nous dit. Et écoutez ce que Dieu dit déjà en Daniel 12, 3, et ceci pour nous ramener à l'éternité et aux récompenses. Daniel 12, 3 nous dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Voilà la récompense, que tu sois semeur ou moissonneur. Semeur, c'est quand tu vas parler avec quelqu'un, des amis, des relations autour de toi, et que tu donnes une parole. Tu ne sais pas où elle est tombée, mais elle est tombée. Tu l'as donnée, ne t'inquiète pas. D'autres moissonnent, parce que d'autres, dans des églises, ils voient y arriver des personnes, et ils disent « Waouh, c'est beau, il y a quelqu'un qui a semé, et la personne, elle vient dans notre assemblée. » Mais ce n'est pas ça la vraie moisson. Bien sûr, on peut se réjouir. On va se réjouir quelque temps, ensemble. Mais la moisson, elle sera au moment où le Seigneur reviendra et il récupérera toutes ces personnes. C'est pour ça qu'il faut enseigner dans la justice de Dieu et non pas dans les fantaisies. Voilà, nous nous réjouirons ensemble. En effet, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître la moisson. Alors je termine. En étant des disciples de Jésus, notre mission n'est pas de
désaltérer les gens, mais de les mettre en relation avec la source d'eau vive, avec Jésus-Christ lui-même, par l'intermédiaire de la parole. Nous n'avons pas besoin de se sentir non plus devenir des maîtres, mais rapprocher les autres du seul maître, Jésus-Christ, qui les rendra vraiment libres. Oui, non pas vous, non pas moi, mais Jésus seul. À Jésus seul, il faut rapprocher les personnes. On n'approche pas les personnes à une identité religieuse, mais à Jésus seul. Alors, ouvrons la Bible avec les personnes et laissons-les voir combien cette même parole et cette rencontre avec Jésus nous a transformés, comme la Samaritaine. Et voyez-vous, Dieu se sert de la Bible et c'est notre puits à nous. Nous creusons là-dedans. Et il nous est dit en 2 Timothée 3, 15, 16, tu connais. C'est pas je sais, tu connais. Donc ça veut dire que tu as déjà puisé là-dedans. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà. Dieu se sert de sa parole, de la Bible, pour que son esprit nous permette d'y rencontrer Jésus. Alors, laissez-vous transformer par lui. Et puis, vivez ainsi transformés auprès de ceux qui vous sont donnés comme prochains, votre voisin, vos parents, vos conjoints, vos collègues, vos amis et aussi vos ennemis. Même à nos ennemis. On doit pouvoir mettre des charbons ardents sur leur tête, leur donner une parole de vérité et puis laisser faire cette parole. Ne vous inquiétez pas. Amis, soyez prêts à témoigner aux autres, afin qu'eux aussi puissent s'approcher de cette eau vive et boire. Et un jour, vous savez, nous nous réjouirons ensemble d'avoir cru en Jésus-Christ. Amen. Alors béni soit Dieu, notre Père, qui a fait de nous des adorateurs en esprit et en vérité, des adorateurs qui le recherchent. Amen.